Attends. Attends, je vais juste tester un truc. Coupé 3, 2, 1. Bon, tu vas filmer pendant 3 heures là Mais Ouais, genre, ça y est. et c'est Mais tout. le papy Ah oui, merde. Ça reprend. Papy. Les enfants, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, le prompteur de merde là. J'ai juste dit papy, c'est tout. En gros, je t'explique. Papy, Les enfants, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites ici? tu nous racontes une histoire? Oh, une histoire, mais j'en ai plein, moi, des histoires. Et si je vous lisais les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ça vous va? Bien, je vais commencer. Un cœur révélateur. Eh bien, je la raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant avec un vieillard, tout comme moi et vous. Eh bien, ce jeune garçon, il eut quelques petits problèmes de nervosité. Hein. Il fut quelque peu nerveux en compagnie du vieillard pour une seule chose, son œil pâle, qu'il comparait avec celui d'un vautour. Et oui, un vautour, vous imaginez, Ensuite, il préparait miraculeusement. Merde, je n'ai pas. Le livre pour te le montrer. Si tu veux. Ah, c'est comme tu veux en fait, c'est pour montrer que c'est les nouvelles extraordinaires de Edgar. Alors faudra flouter les classiques en manga parce que. Papy. Les enfants, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous racontes une histoire? Oh, des histoires, mais j'en ai plein des histoires. Et si je vous racontais, tiens, les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Alors, je vais commencer par la première nouvelle, un cœur révélateur. Top. Papy. Oh, les enfants, qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous racontes une histoire? Oh, mais des histoires, mais j'en ai plein des histoires. Ah bah tiens, si je vous racontais les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ça vous va? Oui. Action. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Action. Papy. Oh, les enfants, vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous racontes une histoire? Oh, mais des histoires, mais j'en ai plein, moi, des histoires. Si je vous lisais les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ça vous va? Oui. Vous pourrez le faire. Oui. Vous verrez. Moi, je suis prêt. Oui. Ok, 3, 2, 1. Papy. Oh, les enfants, qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous racontes une histoire? Oh, mais des histoires, mais j'en ai plein des histoires. Si je vous lisais les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, ça vous va? Oui. Allez, on commence par la première nouvelle, le cœur révélateur. Cette nouvelle d'Edgar Allan Poe raconte l'histoire d'un jeune et d'un vieux tout comme vous et moi actuellement. Et ça parle de toute la psychologie qu'a le jeune quand il va commettre l'assassinat du vieil homme. Eh bien, il va se préparer dans une semaine. Et le 7 jour, il va l'assassiner. Mais on peut présenter les détails. Chaque jour, il s'occupait du vieillard, sans faire son argent, ni à sa gloire, ni à sa titre. Et la seule chose qui le perturbait envers ce vieil homme était son œil, dans le pâle qui comparait à celui d'un vautour, se jetant sur sa proie. Cet œil le rendait personnellement nerveux. Et pour cela, il décida d'ôter la vie du vieillard. Et pour ce faire, il se prépara. Il aida le vieux pendant un moment. Et chaque jour, vers minuit à peu près, il entrait dans la chambre avec une lanterne, montre et envoyait de la lumière sur l'œil du vieillard, pour essayer de juste ouvrir l'œil du vautour. Au bout de la 7e nuit, une pensée noire le traversa, ce qui le faisait rire, d'un petit ricanement, ce qui fit réveiller le vieillard. Ce vieillard, en se réveillant, voulut. Gueule de conquérant, là. Et celle-là, tu la gardes. Oui. Tu la gardes. Mais quoi? Le vieillard va... Ce vieillard... 3. Je vois ta tête. 3, 2, 1. Ce vieillard, en se réveillant, va essayer de se rassurer en pensant que c'est le vent ou un insecte.
Et le jeune homme, pris de panique, va pousser le vieillard hors du lit. Ce réveillard en... Jasmine! Un scotch! Un whisky coca, s'il te plaît! T'as fait mon scotch? Ça les petits. Un vieux sénile. À la moustache pas droite. Tu sais que je filme tout, hein. Je sais. Ça fera des backstage. Bêtise. 3. Déjà moustache droite, c'est bon? Non, oui. Titre. Non. C'est faux. Moi je suis prêt. Moi j'ai le droit, je suis pas derrière la caméra. Oui. 3, 2, 1. Ce vieillard en se réveillant. Elle est pas droite. Tu la laisses comme Souvenir. En plus j'ai le nez qui coule, c'est horrible. Titre. Putain, j'ai tout mis dans la moustache. Mets ta moustache. Alors, il est bon le scotch? Délicieux. Quel plaisir. J'ai fait. Tu t'es en train de jouer aux jeux vidéo là? Moi je veux bien avoir des gens. Allez, je suis prêt. Attends. J'arrive pas à me retenir, c'est incroyable. Putain, mes yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il m'a vu lui aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'adore, j'ai Toi, tout tu m'as filmé, vu. j'ai tout filmé. Oh, mais attends. Laisse-le comme ça. Laisse. Ça fait Todd. Prends un Todd pour Mario. Laisse comme ça, laisse comme ça. Voilà, c'est Ok. bon, laisse comme ça. Voilà. Tu vas pas savoir s'il se fout de ma gueule ou pas? Les deux. Action. Papy, papy. Papy, papy. Debout. Non. Non. Comment ça, non? Je vais te péter la gueule, papy. Ah! Ah! Tout est filmé, tout est dans la boîte. Titre. Oh, je crois que tu l'as mis. Qu'est-ce qu'il fait? Je te recoiffe, t'as un dépit. Ah, ok. Je savais pas que j'avais un coiffeur studio. Vous voyez pas là, il est en train d'être. Quoi? Ça a l'air très bien les cheveux. Ça filme plus. du coup. Salut. Il bouge. C'est bon. Et c'est un voleur. C'est un voleur ton chat. Oh merde, c'est joué. C'est un robot. Un rebeu, je sais pas. Bon Valentin, tu te bouges là? Allez là. Forever! Tiens-le. Mais tiens-le! C'est ton chat, c'est pas le mien. Mais c'est caresse-le. Ouais, tiens-le pour une petite barre. Il s'est contégré, je pense. Fais gaffe parce qu'il peut te chier dessus. Cool. Mais c'est pas moi, il y a le plaid, il y a le plaid, je m'en fous. Hein. Alors le clutch, Hop. il. Cascade. Oh, t'as un gelo. C'est du bullshit. Troisième mouvement. Du bullshit. Du bullshit. Damoclès au-dessus de toi. Si tu fais une connerie, je te plaque. C'est parti. Putain, j'ai oublié, c'est ma chemise. Oh! Attends. Putain, j'ai oublié, c'est ma chemise. Vas-y. Dans ton anus, penche-toi. Non, mais là, On va faire l'épée de Damoclès, mais dans l'aile. 2, 1. Cette nouvelle fantastique, écrite par Edgar Poe, a été traduite en français par Charles Baudelaire en 1839. Le narrateur, un personnage anonyme, arrive dans la maison d'un ami d'enfance
Roderick Usher, qui vit avec sa sœur Lady Madeline. Le vieux manoir de cette famille noble apparaît tout de suite sinistre, étrange et triste. Le narrateur remarque sur la façade des fissures. Tu veux le refaire? Ouais, on va le refaire. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe a été traduite en français par Charles Baudelaire en 1939. Le narrateur, un personnage anonyme, arrive dans la maison d'un ami d'enfance, Roderick Usher, qui vit avec sa sœur Lady Madeline. Le vieux manoir de cette famille paraît étrange, triste et sinistre. Le narrateur remarque... Non, d'accord. Il y a le chat. Ça tourne. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe a été traduite par Charles Baudelaire en 1939. Le narrateur, un personnage anonyme, arrive dans la maison d'un ami d'enfance, Roderick Usher, qui vit avec sa sœur Lady Madeline. Le vieux manoir de cette famille noble apparaît tout de suite comme sinistre, étrange et triste. Le narrateur remarque des fissures sur la façade. Le narrateur est mal à l'aise aussi en voyant son ami Roderick très perturbé, agité et souffrant d'une hyperacuité des cinq sens. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique, la chute de la maison Usher. Vas-y, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, casse-couille? Même le chat il coupe. Comme ça? Non, non. Le C'est chat, bon, on le vas-y, voit c'est au bon, bord, c'est là, bon, on le c'est voit bon, au c'est bon. bord. On C'est le bon, voit c'est au bord. Bon, allez, 3, 2, 1. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique a été écrite par Edgar Poe en 1900 et était... Non, non. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon. Allez, vas-y, 3, 2, 1. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe. Voilà. Cette nouvelle fantastique. La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe a été traduite par Charles Baudelaire en 1839. Le narrateur, un personnage anonyme, arrive dans la maison d'enfance d'un... La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe a été traduite... La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique... La chute de la maison Usher. Cette nouvelle fantastique écrite par Edgar Poe a été traduite par Charles Baudelaire en 1839. Le narrateur, un personnage anonyme, arrive dans la maison d'un ami d'enfance, Roderick Usher, qui vit avec sa sœur Lady Madeline. Le vieux manoir de cette famille noble apparaît tout de suite sinistre, étrange et mélancolique. Le narrateur remarque des fissures sur la façade. Le narrateur est mal à l'aise aussi en voyant son ami Roderick très perturbé, agité et souffrant d'une hyperacuité des cinq sens, qui est une maladie familiale. Il a le teint aussi pâle que celui d'un cadavre. Il se montre superstitieux et hypochondriaque, il a peur de devenir fou, il ne sort plus du manoir. Il est mélancolique car il sait que sa sœur Lady Madeline va mourir. Elle ne parle plus et elle ne bouge plus. Les deux amis sont sensibles à l'art et passent leur temps grâce aux œuvres d'art, musique, peinture et littérature. Mais toutes les œuvres sont sombres et mélancoliques. L'intrigue fantastique, c'est que Lady Madeline meurt, Roderick Usher veut conserver son corps dans un cercueil 15 jours avant de l'enterrer, l'état mental de Usher se dégrade, et il entend des bruits, il erre dans le manoir, il tremble et est encore plus pâle et il semble devenir fou. L'atmosphère angoissante qui règne dans la maison terrifie le narrateur. Une nuit d'orage très violent, les personnages lisent le récit d'un chevalier qui combat un dragon et le narrateur croit entendre le même bruit métallique que dans l'histoire. C'est une coïncidence ou un événement surnaturel. Soudain, Lady Madeline apparaît dans ses vêtements blancs tachés de sang. A-t-elle été enterrée ou est-elle une revenante? Elle se jette sur son frère pour le tuer et se venger. Après cette apparition morbide, le narrateur, horrifié, s'enfuit et voit la maison Usher s'écrouler et être englouti dans les temps. Bonjour Esquisos. Vas-y. C'est quoi l'intro? Ce vide, il est bien. Ce vide, il est parfait, en fait. Faut commencer comme ça. En fait, là, ouais, faut commencer, en fait, tu lis et tu fais Ah, vous êtes là. Ah, vous êtes là. Oh. Je suis pas youtubeur. Hein. Non, tu fais comme ça, tu fais Ah. Non, tu fais Oh, vous êtes là. Vous Ou je le ferai. Mais je suis quoi genre? Ce que tu fais. Je sais pas. Comment ça?
Je commence à raconter mon histoire et après, si on a une idée, je le ferai. On cuttera, non? Ouais, allez. Donc je commence là. Hein. Oui. C'est l'histoire d'un personnage. J'ai l'impression d'avoir la chiasse. C'est pareil. C'est l'histoire d'un personnage. Non, recommence. Ça va être mon ça. C'est l'histoire d'un. J'attends, hein. C'est l'histoire d'un. Oh putain, j'arrive pas. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage qui lisait tranquillement dans sa chambre lorsque un bruit. Bonsoir, je vais vous présenter un. C'est ça? Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon. Bonjour, je vais vous raconter. Tu fais ça, Mixel? Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. C'était l'histoire d'un jeune homme qui était tranquillement assis dans sa pièce. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. C'est l'histoire d'un jeune homme assis dans son canapé. Oh, tu fais chier. Je sais pas. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. C'est l'histoire d'un jeune homme assis. Putain, j'y arrive pas. Du coup. Bonsoir, je vais vous raconter une simple histoire que vous avez demandé. Non, pas du tout. Bonsoir, je vais vous raconter une histoire, l'histoire du corbeau. Le personnage lisait tranquillement son livre quand soudain, on toqua à la porte. Sachant qu'il n'attendait personne, pour se rassurer, il ouvra la fenêtre, lorsqu'un corbeau entra dans la pièce. Il se demandait qu'est-ce que cela voulait dire en pensant à sa bien-aimée décédée. Il se posa des dizaines, voire des centaines de questions. Il les posa à voix haute en s'adressant au corbeau. Il lui dit alors « jamais plus ». Sans s'en rendre compte, il commença à devenir fou. Le temps passait et le personnage devenait paranoïaque. Il commença à hurler en demandant au corbeau de lui prendre son cœur et dans son corps. On la refait. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. Le personnage. Bonsoir, je veux. Bonsoir. Je lis le livre, je dis bonsoir et après je commence. Quoi? Ça se trouve, il est au Maroc pour ça. Peut-être, ouais. Ouais, ça c'est bon. C'est bon? C'est bon? Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. Le personnage lisait tranquillement son livre quand soudain on toqua à la porte. Sachant qu'il ne. Oh. Bonsoir, je vais vous raconter l'histoire du corbeau. On la refait. Vas-y. Jamais plus. Ah, je dois recommencer. Juste le texte, ouais. À partir d'où? Comme tu veux, juste pour que ça paraisse cohérent. Il se sentait dominé par. Ouais, vas-y. Il se sentait dominé par cet être doué de parole. Son âme sorta de son corps, puis s'écroula, sans vie. Le corbeau dit alors. Refais-le. Ça me plaît. Vas-y, c'est bon, laisse. Merde, c'est temps. Dominé par cet être doué de parole, son âme sorta de son corps, puis s'écroula sans vie, et le corbeau dit alors jamais plus. Ah, c'est vous. Connaissez-vous l'histoire du masque de l'affaire rouge? Ah, vous êtes enfin là. Connaissez-vous l'histoire du masque de l'affaire rouge? Bonne année! Tu filmes? Oui. Je dois repartir un peu. Papy! Ah, bonsoir. Oh, vous êtes enfin là. Connaissez-vous l'histoire du masque?
Comment veux-tu que je dorme avec vous ça? Oh merde. Je te lance un caillou. Lance-le-là. Et je- Ah. Mais tu vises comme un pied. Ah, vous êtes enfin là. Connaissez-vous l'histoire du masque de la mort? c'est bon. Il est 22, c'est bon. Eh, je tiens très bien et très mal. Je tiens très bien aussi, vous voyez l'idée. Ah. Mais il est où? Donc, ok. Oh, un chocolat. Il est où ce bordel? Oh, un chocolat. Oh, un chocolat. Il y en a deux. Il y en avait un, voilà, il y en a deux. Ouh. Je m'appelle Oudi. Ah, putain, mes couilles. Je suis Oudi. Ah. Mais là, Oui. je suis Oudi. Des couilles. Bon, allez, trois. Clément se fait particulièrement chier. Non. Oudi. Oh, un chocolat. Bon, bah, les couilles, allez. Qui m'a foutu ce putain de chocolat? Qui m'a foutu ce chocolat? Eh bien, commencez. Connaissez-vous l'histoire du masque de la mort rouge? Non? Eh bien, je vais m'empresser de vous la raconter. Le masque de la mort rouge était pendant longtemps une maladie donnant des graves effets comme des douleurs. La mort rouge... Attends. On va la... La mort rouge était pendant longtemps une maladie donnant de graves effets, comme des douleurs aiguës, des vertiges ou encore des taches pourpres sur le corps et le visage. La mort rouge était pendant longtemps une pro... Et... Je supprime un peu les choses. Bon. La mort rouge... Non. Le personnage qui fut vu par le roi... Attends. Tous comprenaient qu'il s'agit de la mort rouge. Elle-même... Waouh. Le personnage... Attends, est-ce que la mousse... Attends. Je suis dans le cadre moi ou pas? Non. Clément, oui. Putain. Exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, le prince s'élança d'un pas précipité à travers les 6 chambres, où nul ne le suivit, car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. À la fin du passage dans les 6 chambres, il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de 3 ou 4 pieds